Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Commission européenne qui vise la construction d'un petit premier réacteur nucléaire en Europe d'ici 2030. Kadri Simpson, commissaire européen chargé de l'énergie, en conférence de presse suite à un conseil énergie des 27 le 19 décembre 2023 à Bruxelles en Belgique. C'est ce qu'on voit au niveau de la photo. La Commission européenne a déclaré mardi, ce 6 février, qu'elle comptait sur les petits réacteurs nucléaires SMR pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union européenne avec en ligne de mire le déploiement des premiers réacteurs d'ici 2030. Mardi, la Commission européenne a dévoilé ses recommandations pour 2040 en matière de politique climatique avec un nouvel objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90% par rapport à 1990. Pour y parvenir, la dépendance de l'Union européenne aux énergies fossiles doit être réduite de 80% d'ici 2040 par rapport à 2021. À cette fin, l'exécutif européen reconnaît la contribution potentielle des petits réacteurs modulaires à la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques du Green Deal européen, peut-on lire dans un communiqué de presse faisant suite à la présentation des nouvelles recommandations. Ces réacteurs vont même profiter d'une alliance industrielle que la Commission européenne a confirmée mardi et attendue depuis des mois. Nous avons décidé d'établir une alliance industrielle sur les petits réacteurs modulaires afin de faciliter le déploiement des petits réacteurs d'ici 2030 dans les pays qui le souhaitent, en respectant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de durabilité, a ainsi déclaré Kadri Simpson, commissaire européen chargé de l'énergie. 300 MW de nucléaire. Les petits réacteurs modulaires nucléaires, Small Modular Reactor, SMR en anglais, sont des réacteurs équipés de technologies existantes mais miniaturisées. Leur puissance maximale est d'environ 300 MW, lorsque celle d'un réacteur standard de plus grande taille est de 700 à 1600 MW. De par leur taille, leur puissance et leurs besoins moindres en ressources que les réacteurs standards, les SMR pourraient assurer la stabilité du réseau électrique dans les pays ayant une part élevée de renouvelables. Ils sont pour cela adaptés en remplacement des centrales thermiques à combustible fossile comme le charbon. Le déploiement des SMR apportera des avantages significatifs à l'Europe. Plus grande souveraineté énergétique, une réduction des émissions de CO2, de nouveaux emplois et une croissance économique, a déclaré Yves Desbazeilles, directeur général de l'Association Nucléaire Europe, après l'annonce de la Commission. Nucléaire Europe devrait d'ailleurs faire partie du comité de pilotage de la future alliance des SMR, selon l'organigramme provisoire vu par Euractiv à France en décembre. Les travaux seront organisés en 7 groupes de travail réunissant les acteurs invoqués dans l'Alliance, les développeurs aux autorités de sûreté, en passant par les ONG. Plusieurs entreprises ont déjà déclaré se joindre à l'Alliance, comme les développeurs de réacteurs de 4e génération, Advanced Modular Reactor, AMR en anglais, NAREA et Nucleo. Jouer dans la cour des grands. L'objectif de cette alliance sera de faciliter une synergie européenne pour le développement des premiers projets de SMR européens d'ici 2030. Qu'en outre puissent même émerger rapidement des projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC, en la matière, tout comme dans le solaire, les batteries ou l'hydrogène. Car les grandes puissances technologiques que sont la Chine, l'Inde, les États-Unis ou la Russie sont aussi sur le coup. Les États-Unis sont déjà associés à des projets avec la Belgique, l'Italie et prévoient de construire un SMR en Roumanie d'ici 2029. Par conséquent, il est essentiel que l'Union européenne ne soit pas à la traîne dans ce domaine, où, au moins jusqu'à présent, nous avons été à la pointe en termes de connaissances et d'expérience, a commenté pour Euractiv France l'eurodéputé slovène du Parti populaire européen, PPE,
Frank Bogovic, auteur d'un rapport d'initiative parlementaire en faveur des SMR voté en décembre. L'Europe a le potentiel technologique et industriel pour rattraper les États-Unis, la Chine et la Russie dans le domaine, complète auprès d'Euractiv France Valérie Vaudon, déléguée générale de la Société française de l'énergie nucléaire. Alors, il s'agit d'une journée historique pour le nucléaire. Il faut dire qu'en parallèle, les représentants des parlementaires européens et des États membres ont aussi validé l'intégration de l'écosystème industriel du nucléaire dans les technologies considérées comme indispensables à la décarbonisation de l'Union européenne à travers le règlement sur industrie Net Zero Industry Act en anglais. Au moment de la proposition du texte par la Commission européenne en mars dernier, l'intégration du nucléaire n'était pas gagnée. Désormais, le 6 février 2024 sera synonyme de journée noire pour les anti-nucléaires. Le lancement de cette alliance est le signe d'un dangereux changement de cap pour les institutions de l'Union européenne, motivé par les demandes croissantes de financement public et de soutien administratif de la part de l'industrie du nucléaire, a fait valoir le Bureau européen de l'environnement, EEB, réseau ONG pan-européenne, dans un communiqué. Selon l'EEB, les SMR sont en outre trop chers, plus qu'hypothétiques, problématiques sur l'assurance de la provenance du combustible et la gestion des déchets. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.